Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du plateau du débat du 12-15. Depuis la semaine dernière, le comité chargé de rédiger la proposition de nouvelle loi électorale s'active pour permettre au pays de se doter d'un texte qui encadrera l'organisation des futures élections politiques, mettant ainsi un terme à la transition. Pendant ce temps, les acteurs politiques et ceux de la société civile ne manquent pas d'apporter des contributions constructives dans le débat public. Révision du code électoral, étape décisive à la transition est notre thème et pour en débattre, je reçois M. Joël Ngweneni. Il est député de la transition et président du 7MP, les 7 merveilles du peuple. Monsieur, bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Merci. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Et à ses côtés, un homme qu'on ne présente plus, M. Georges Paga. Il est le président du Rôle BG. Exactement. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de pouvoir participer à ce débat. Alors, actualité oblige, Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État, vient de promulguer ce matin la nouvelle constitution. Celle-ci donne déjà des indications sur les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême. Monsieur Joël Ngweneni, considérez-vous cela comme une avancée ? Oui, c'est une avancée significative, parce que vous savez qu'un texte de loi, lorsqu'il n'est pas promulgué, il ne peut pas rentrer en vigueur, on ne peut pas l'appliquer. Et donc, le fait que ce jour, cette promulgation ait lieu, ça marque véritablement le début de la dernière phase de la transition, c'est-à-dire la phase qui va nous conduire aux élections et à la fin de la transition. Donc, c'est un moment historique à saluer. Un moment historique à saluer, Georges Paga, une réaction à cette promulgation de la nouvelle constitution. Effectivement, c'est un moment historique à saluer. C'est une avancée significative vers le retour à l'ordre constitutionnel, vers, n'est-ce pas, la restauration des institutions. C'est la matérialisation du pari, n'est-ce pas, du comité de la transition sous la houlette du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce comité qui est à la manœuvre et qui est à l'origine du coup de libération, vient ainsi de matérialiser, n'est-ce pas, sa promesse de doter le Gabon d'une nouvelle constitution, une constitution moderne, une constitution qui met en perspective les droits démocratiques, les droits des personnes vulnérables, les droits civils et politiques. C'est une constitution qui, manifestement, permet au Gabon de s'arrimer aux standards internationaux des États démocratiques. Une constitution qui permet au Gabon de s'arrimer aux standards internationaux. Alors, M. Joël Ngweneni le disait à l'instant, c'est une étape qui permet l'entrée à cette prochaine étape, ce qui nous concerne là sur ce plateau. Donc, la révision du code électoral en cours donc, au sein de ce comité institutionnel mis en place et coordonné par Mme Myriel Minkoué, le ministre donc, de la réforme des institutions. Vous, pendant ce temps, M. Georges Paga, avec plusieurs autres membres de la société civile, vous avez mené des travaux et on le sait, le dialogue national inclusif a acté le retour à l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur et vous dites le ministère de l'Intérieur, oui, mais à côté de cela, une structure chargée du contrôle. Comment on structure tout cela? Notre rôle est important dans le processus de la transition. Le rôle de la société civile est d'accompagner le processus. Le rôle de la société civile est de s'assurer que le Gabon, véritablement, respecte sa feuille de route. À ce niveau, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits donc par la volonté et la détermination du gouvernement de la transition, des autorités de la transition au plus haut niveau, de doter le Gabon d'une nouvelle norme électorale, donc d'une nouvelle loi électorale, dans une démarche qui se veut inclusive. C'est d'abord le premier, l'inclusivité. C'est ce qui n'a pas prévalu lors de la gouvernance du Gabon pendant les 14 dernières années par le régime déchu. Ici, nous sommes donc dans une démarche qui répond aux attentes de la société civile, mais une démarche qui a aussi des exigences. C'est à ce niveau que nous avons demandé comme principale préoccupation, n'est-ce pas, la mise en œuvre de la résolution du dialogue national relative à la gestion des élections. Cette résolution, effectivement, elle est fondamentale pour avoir des élections justes, démocratiques et apaisées.
contrairement à ce qui se faisait avant. Donc cette si résolution vous permettez, est claire, cette résolution, si vous permettez, je vais je terminer, vais avec votre quelque chose. permission, cette résolution dicte clairement les conditions d'organisation des élections sous la houlette, bien sûr, du ministère de l'Intérieur, mais en associant les parties prenantes, les autres parties prenantes que sont la société civile, les religieux, les experts et l'administration. Donc c'est le principe. C'est un principe. Si on vous entend, M. Georges Paga, vous parlez là d'une cogestion finalement entre le ministère de l'Intérieur et les autres. Il ne s'agit pas d'une cogestion. Il s'agit d'un processus participatif. Très bien, un processus participatif. Alors, M. Joël Ngouni, moi, je suis parlementaire. Voilà, on voit que vous j'ai voulez réagir. J'ai participé au dialogue. Oui. Effectivement, ce qui avait été dit, c'est que les élections doivent être gérées. C'est peut-être pas la cogestion, mais il faut un regard multiple dans l'organisation ou dans la proclamation des résultats. Et donc, au dialogue, un regard multiple, justement. Mais comment on peut je vais vous structurer expliquer. tout ça? Au dialogue, on avait dit qu'il faut qu'il y ait la société civile, il faut qu'il y ait les religieux, et il faut que le ministère de l'Intérieur prenne pleinement ses responsabilités en tant qu'organisateur pour éviter les fuites où on ne savait pas qui était finalement responsable de quoi. Donc, on a clarifié les choses au niveau du dialogue pour dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise de bout en bout l'élection. Mais il faut bien qu'il y ait des observateurs, il faut bien qu'il y ait des gens qui, depuis le début jusqu'à la fin du processus, regardent et attestent que, oui, les résultats sont conformes à ce qui était dans les urnes. Et c'est à ce niveau, justement, que la société civile, les religieux, la communauté internationale, c'est à ce niveau que je pense qu'ils ont un rôle à jouer pourvu qu'ils ne soient pas eux aussi jugés partis. Parce qu'au niveau du Parlement, c'est là où il y a eu le gros souci avec la première loi électorale, celle qui avait été prise pour gérer le référendum. Parce qu'il était question que ceux qui dirigent l'élection, ils ne soient pas jugés partis. Et ce qui nous avait été servi... Qui ne soient pas jugés partis, comment on l'entend? Que ces personnes qui prennent part à l'organisation vont parfois mener aussi des campagnes ou bien peuvent être candidats? Bon, mais c'est ça le problème. Parce que mon frère Georges Paga et moi, on a souvent eu ce débat-là pour dire qu'il faut qu'au niveau du Gabon, si on veut bien faire, que les choses soient claires. Si quelqu'un dit que lui, il veut être compétiteur, à partir de ce moment, il n'a pas à être arbitre. Très bien. À partir de ce moment, il n'a pas à être supporter dans les gradins. Si tu veux être acteur, il faut être sur le terrain pour jouer. Et cela veut dire, regarde, si on suit votre raisonnement, cela veut dire, par exemple, que le ministre de l'Intérieur ne peut pas être candidat à une élection. De mon point de vue, tous les ministères techniques qui organisent les élections, à quelque niveau que ce soit, directement ou indirectement, ils n'ont pas à être candidats. C'est peut-être un peu rigoureux, mais vous savez bien qu'on ne peut pas faire très bien si on ne met pas de la rigueur. Alors, on a pu échanger avec le professeur Jean-Rémy Iyama, qui est également membre de la société civile et sénateur de la transition. Et lui, il évoque la nécessité d'introduire dans ce texte la publication du procès verbal du bureau de vote au moment du dépouillement. C'est-à-dire qu'après le dépouillement, il y a la proclamation qui est publique devant les électeurs. Il faudrait que le procès verbal soit également rendu public à ce moment-là. Partagez-vous cet avis? Non, moi, je milite fondamentalement pour la transparence et l'intégrité du processus électoral. Au-delà de la publication du procès verbal, il faut la société civile, sous la houlette des 40 organisations sous la bannière du ODG qui ont participé à la formulation de ces recommandations, a effectivement demandé que la proclamation des résultats des élections se fasse bureau de vote par bureau de vote. C'est le plus haut niveau d'intégrité, y compris l'accessibilité des procès verbaux aux observateurs, aux candidats et aux membres de bureau de vote. Le problème du procès verbal, c'est lequel? S'il faut revenir plutôt en 2016, et Georges Paga le sait très bien pourquoi j'évoque ça. Le problème souvent, c'est que le bureau de vote, les procès-verbaux qui sont sortis du bureau de vote, qui sont remis aux représentants des candidats, lorsqu'ils parviennent aux candidats et que les candidats les soumettent au niveau du contentieux électoral, très souvent la Cour constitutionnelle dit que non, moi je ne reconnais pas vos procès-verbaux. Je ne reconnais que ceux Comment ça peut s'expliquer? Mais justement parce qu'ils évoquent
une procédure administrative en disant que la Cour constitutionnelle ne reçoit que les procès-verbaux qui lui sont transmis par voie administrative. Ce qui est normal. Mais très souvent, les résultats qui sont transmis par voie administrative sont différents de ceux qui sont remis à la sortie du bureau de vote. D'où justement l'idée de proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et après avoir proclamé le bureau de vote par bureau de vote, il faut rendre public le procès verbal. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dès cet instant, ce procès verbal qui est rendu public est le même pour tout le monde. Et donc on ne peut pas le manipuler et le transmettre par une autre voie. D'où la nécessité vraiment d'utiliser les technologies numériques également pour la proclamation des résultats. Mais avant, je voudrais quand même qu'on revienne d'abord sur la question du financement des campagnes électorales. Il y a un acteur politique, M. Nicolas Nguema, le président du PLC, qui dit, pour lui, il faudrait qu'on publie le financement des campagnes électorales des partis politiques et des candidats aux élections. C'est déjà acté par la loi. La nouvelle constitution dit bien qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait une mesure de batterie sur le plan juridique, donc au niveau législatif et peut-être réglementaire, qui précise justement les modalités de plafonnement de campagne d'électorat, mais aussi de comment est-ce que les comptes des campagnes ont été gérés. C'est déjà prévu, il restera à prendre les textes d'application. Très bien. Alors, il évoque également une autre question, c'est la question des conditions d'éligibilité, notamment aux élections législatives et même aux locales. Il appelle à un durcissement de ces conditions pour éviter des candidatures fantaisistes. Moi, je pense que nous sommes là dans l'exercice des droits civils et politiques. Et ça viole, ce qu'il dit là, viole les principes même de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tout individu qui jouit de ses droits civils et politiques est libre de participer. Nous sommes pour un renouvellement de la classe politique. La classe politique actuelle, elle n'est plus crédible. Les populations veulent un renouvellement global et le président, tout à l'heure dans son discours de proclamation, n'est-ce pas, de la 5e République, est revenu sur la nécessité de changer de paradigme. Il faut de nouvelles figures, de nouveaux acteurs. Les vieux apparatchiks du parti unique, les vieux apparatchiks du système politique déchu ne peuvent plus prévaloir lors des élections prochaines. Moi, je suis pour un renouvellement total, holistique, n'est-ce pas, de la classe politique avec des candidatures nouvelles, des candidatures de jeunes, d'universitaires, d'acteurs de la société civile, vraiment des candidatures civiques. Je suis fondamentalement attaché vraiment à ce processus de renouvellement et de transfiguration, de transformation de la classe politique. Moi également, sauf que ça ne se décrète pas. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit contradictoire. Vous dites bien que tous ceux qui ont les droits, donc y compris même les anciens, ils ont le droit d'être candidats. Le problème aux élections... Non, je ne les empêche pas, mais je dis il y a une nécessité de maintenant, les Gabonais choisiront, parce que par circonscription, les gens aussi sont libres de dire qu'ils votent un vieux. Ça, c'est leur choix. Ce que je voudrais bien dire, que le problème des élections ne se situe pas souvent, de mon point de vue, à ce niveau. C'est surtout au niveau de la proclamation. Parce que très souvent, ceux qui ont gagné dans les urnes, ce n'est pas ceux qui ont été proclamés élus. Donc je pense que si on laisse le choix aux populations, ils ont le droit de voter. Et d'ailleurs, sur le terrain, vous savez, comme moi, que la plupart des Gabonais ne veulent plus entendre parler de certains appareils ou de certains individus. Justement, à ce propos, Monsieur le Président, mais c'est là toute la question, cette question de l'intégrité du vote des Gabonais, parce que justement, les Gabonais se demandent comment se fait-il que, voilà, on a voté pour des candidats et puis ce sont d'autres candidats qui sont déclarés élus. Donc, justement, la question, comment garantir cette transparence, cette sincérité? Il a parlé des outils électroniques. Moi, je pense que c'est d'abord une question de volonté. Je pense que la volonté des autorités de la transition est d'aller vers des élections démocratiques, inclusives et propres. Il faut d'abord aller sur la base de ce postulat. Maintenant, le rôle de la société civile est d'accompagner, de conseiller le gouvernement, de conseiller les organes de la transition sur les outils nécessaires pour avoir des élections propres, irréprochables. L'un de ces outils, et la société civile, c'est ce que la société civile a proposé. Nous avons transmis nos propositions
au cabinet du président de la République, au ministre de l'Intérieur, aux différentes composantes de la commission, notamment les représentants de la société civile. Et parmi ces propositions, le vote électronique. Nous sommes convaincus que si nous appliquons les outils modernes, n'est-ce pas, de vote, notamment le vote électronique, pour 1 million d'habitants, nous pouvons arriver à des résultats palpables. Bien sûr, le vote électronique comporte des risques, mais la communauté internationale est prête à accompagner le Gabon. Je vous assure, le Gabon est très endetté, mais la communauté internationale, il existe des bailleurs de fonds qui peuvent, n'est-ce pas, financer le vote électronique. Vous êtes convaincu que c'est une solution possible pour garantir et améliorer, renforcer la transparence électorale. Mais c'est fondamental, comme lui dit. Vous en êtes moins persuadé? Non, enfin, j'ai des raisons de connaître sur le plan économique qu'on a assez de difficultés. On peut utiliser les machines à voter. On peut doter le ministère de l'Intérieur des machines à voter. On n'a même pas besoin de tout cela. C'est une question de volonté politique, comme vous le dites. Il suffit de rendre public les procès-verbaux des bureaux de vote. C'est tout. Donc on n'a même pas besoin, parce que souvent les Gabonais votent proprement. Très souvent, dans la plupart des bureaux de vote, ils choisissent de les rendre publics et de proclamer les résultats bureau de vote par bureau. Oui, bien sûr. Et de les publier en direct. C'est tout ce qu'il faut faire. Monsieur Joël Nguénéni, donc la publication des procès-verbaux dans le bureau de vote est une proposition essentielle pour vous. Aujourd'hui, on a des smartphones. La proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, bureau de vote par bureau de vote. Mais en réalité, on publie... Y compris la transmission des procès-verbaux, des données électorales en direct à la télévision. Souvent, on proclame, la loi le dit et oblige, c'est bureau de vote par bureau de vote. Tout à fait. Une fois on a fini le vote, on dépouille publiquement devant tout le monde. Devant tout le monde. Maintenant, après on dresse procès verbal. C'est là où se trouve le problème. Une fois on a fini de dresser le procès verbal, mais ça empêche... Enfin, où est le problème? Si on peut filmer ce procès verbal et le rendre public. Dans un site dédié par le ministère de l'Intérieur. C'est une proposition, messieurs, mais je vous propose d'avancer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous savez que la révision du fichier électoral est la prochaine, est l'une des grandes étapes après l'adoption de la loi électorale. Chose curieuse quand même, lors du dernier référendum, on a vu que entre les chiffres de la Cour constitutionnelle et ceux du ministère de l'Intérieur, il y avait certaines différences quand même sur le nombre d'inscrits. Quelles sont vos propositions sur la révision du fichier électoral? Mais si on publie à la sortie du bureau de vote, il y aura plus ces différences-là. Parce que peut-être qu'il faut qu'on l'explique suffisamment aux Gabonais pour voir où est la pertinence de cette proposition-là. Si, après le bureau de vote, je peux prendre dans mon village là-bas, j'espère que je n'aurai pas de problème parce que j'en ai plusieurs, dans l'un de mes villages là-bas, une fois on a fini de voter, on a filmé, on l'a publié, mais le ministère de l'Intérieur a ce procès-là, la Cour constitutionnelle a ce procès, il est identique. Il n'y aura pas de changement après. Parce que les changements viennent de quoi? Les changements viennent de la considération que les uns et les autres ont des opérations de vote. Dans tel bureau, tel vote était nul, donc si on l'annule, on n'a plus le même nombre. Bien. Dans tel bureau, tel ne s'est pas présenté, si on l'annule, on n'aura plus le même nombre. Or, une fois on a fini de faire le procès verbal, et qu'on l'a enregistré et filmé et publié, tout le monde a le même procès verbal. Alors, monsieur sur la révision du fichier électoral. Non, il ne s'agit pas uniquement de procéder à une révision de la liste électorale. Le premier principe, compte tenu du caractère frauduleux de l'ancienne liste électorale qui était manipulée par les PDGistes, parce que je connais des PDGistes qui avaient la liste électorale dans leur machine. Donc, c'était la fraude en permanence. Il faut d'abord auditer le fichier électoral. C'est l'audit. Il faut toiletter, il faut auditer. Deuxième chose, il faut prévoir une période de 2 mois pour enrôler de nouveau les électeurs. Une période de 2 mois, c'est ce qu'il faut faire. Ça, ce sont des propositions de la société. Troisièmement, il faut allonger la période d'affichage dans les centres de vote. Quatrièmement, il faut prévoir la possibilité de télécharger la carte d'électeur sur un téléphone. Mais genre, si on fait tout ça, on ne peut pas finir toutes les élections en août. Non, mais non, nous pouvons. On est en décembre. Avec la volonté politique, avec les moyens de l'État, la volonté politique y est.
le président de la République a pris l'engagement de nous Non, avoir des élections propres, Oui, ce qu'il faut il faire. mettra les moyens nécessaires de l'État pour réaliser cet objectif. Ce qu'il faut faire. Deuxièmement, la communauté internationale est prête à appuyer ce processus. Non, mais Le Gabon est vous ouvert avez des garanties? aujourd'hui. Vous avez des garanties? Non, mais je vous Moi, ai- je suis l'interlocuteur dans le cadre de la société civile de la communauté internationale. Je mets des discussions de haut niveau avec tous les interlocuteurs internationaux qui sont C'est d'accord, entendu. Oui, oui. qui soutiennent, non, ils cadeaux gratuitement. Monsieur Georges Il Pada, s'agit d'un appui vous électoral. êtes membre de Le la Gabon société ne- civile, vous êtes un C'est un interlocuteur appui électoral. privilégié des partenaires internationaux, mais à la fin, vous le savez que ce sont les autorités qui ont la décision. Elles vous ont entendu, elles pourront décider. Oui, on va écouter monsieur Joël Ngoueneni. Je Oui. suis en osmose avec les intérêts du Gabon. Georges, Je suis d'accord il y a des que solutions l'État puisse simples. mettre de l'argent dans ce processus. Il y a des solutions simples. On vous a compris. On peut électoral aussi sur monsieur Joël Ngoueneni, s'il vous plaît. Moi, je suis d'abord un nationaliste et je suis d'abord un patriote, pas un nationaliste. moi également Je suis un patriote. patriote, je défends d'abord les intérêts du pays. Moi également Le patriote. Gabon Vous a le la savez très possibilité, bien. Oui. a les potentialités financières nécessaires pour avoir un bon fichier électoral. Alors, je Votre voudrais dire qu'il y a message est des passé, solutions oui. plus simples. Monsieur Et il Joël faudrait que Ngoueneni. nous soyons conscients de la réalité économique et financière de notre pays. Récemment, il y a eu une réunion à Yaoundé, vous le savez très bien, où tout le monde est unanime que ça ne va pas et qu'on risquerait et même qu'il faut peut-être... faire des efforts. Voilà, donc on ne va pas aller endetter le pays pour ça. Il y a des solutions simples. Je suis d'accord avec vous, il faut toiletter. Non, il ne s'agit pas d'endetter. Moi, je ne vous ai pas parlé d'endetter. Je vous ai parlé d'appui. D'appui. Oui, monsieur Georges Pada, on peut D'appui, écouter également les propositions de monsieur Joël Monsieur Ngoueneni. Pada. On a écouté les vôtres. Le On soutien peut aussi écouter celles de monsieur Joël Ngoueneni. processus démocratique. Très bien. Il ne s'agit pas de moyens financiers que le Gabon va emprunter au niveau international. Non, il s'agit des appuis Monsieur des Pada. grandes démocraties pour soutenir Alors, vous permettez- le processus. Vous permettez, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'ai un background de financier, formé à l'Institut de l'économie et des finances. Et je suis parlementaire. Je suis au parfum des questions financières et économiques du pays. Dans l'espace international, il n'y a rien de gratuit. Très bien. Absolument Oui, rien. et donc, quelles Donc sont c'était vos une parenthèse. propositions? Je reviens et je vous dis qu'il y a des solutions simples. Je suis d'accord avec lui qu'il faut toiletter le fichier électoral. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que, habituellement, quand vous constatez chaque élection au Gabon, en réalité, on est autour de 300 et quelques, 400 000 électeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà un problème de fond par rapport à la liste électorale actuelle qui nous donne près de 800 000 électeurs. 800 000 électeurs. C'est déjà un problème. Alors, il faut le situer. Il est à quel niveau? C'est l'audit qui permet de situer c'est ça. l'audit. Allez-y, mais allez-y, l'audit, monsieur ça- Jongone. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà, donc Poursuivez. je voudrais dire que, première chose qu'il faut faire, et nous avons eu un débat à l'Assemblée nationale sur ça, il faut expurger de la liste électorale tous les décédés. Ça, c'est un fait simple. Le ministre de l'Intérieur nous a rétorqué qu'il y a un problème technique. C'est que c'est aux parents de déclarer les morts. C'est vrai, mais il y a aussi des morts qui sont déclarés dans les mairies. Bien sûr, et qui qui sont ont un acte de enregistrés, décès. qui ont un acte de Donc, décès, effectivement. d'office, Les morts sont d'office, enregistrés, ceux-là, on peut oui. les enlever. Mais d'où la nécessité Ensuite- d'interconnecter le système électoral. Non, mais ça existe, les actes de décès existent dans toutes les mairies. Donc, ça, c'est le premier point. On peut déjà enlever tous ceux Toutes qui sont ces personnes décédés. décédées. Parce que même à la dernière élection, nous avons vu, je ne sais pas où vous avez voté, nous avons vu que sur les listes, il y avait encore... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a eu, comment on appelle ça, des audits sur la question de la nationalité. Et nous savons très bien que dans ce fichier électoral, il y a plein de Gabonais qui ont eu la nationalité, qui se sont inscrits, qui ne vivent même plus au Gabon, qui ne participent même plus à la vie gabonaise. Il y a même des anciens responsables qui ont quitté le pays, qui ont regagné leur pays d'origine. Une véritable Tout cela- nécessité de tout cela, toiletter ce on fichier doit- électoral. On doit les expurger de ce D'où la fichier électoral. nécessité de Oui. procéder à cette À partir audit. de ce Oui. moment, on va revenir déjà à une liste raisonnable. Et donc, le taux d'abstention ne sera plus aussi élevé que celui-là. Et il y a d'autres cas. Très bien. Alors, messieurs, on est quasiment arrivé au terme de notre émission. Un dernier tour de table. Quels sont les éléments essentiels à retenir aujourd'hui pour que ce texte qui va être proposé, véritablement, que toutes les parties prenantes se retrouvent à l'intérieur du texte et qui ne fassent pas l'objet de critiques, comme on l'a souvent entendu? Bon, l'élément fondamental, c'est d'abord l'inclusivité. Il faut inclure tout le monde. Il faut donc appliquer les résolutions du dialogue national sur la gestion des élections. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur a, je vais dire, le leadership et le chef de file. C'est l'organisateur. Mais le ministère doit associer les autres acteurs pour permettre, comme l'a dit mon collègue Joël,
pour permettre l'intégrité, s'assurer que le processus est conduit de façon inclusive, de façon transparente et assure la neutralité. Pour garantir la sincérité du vote, il faut plus d'inclusivité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut impliquer la société civile dans le suivi des élections. La société civile nationale et internationale. La société civile, on l'a compris. Monsieur Ngoneni, votre mot de fin, S'il vous plaît, Monsieur Georges Paga, l'émission est quasiment terminée. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que oui. moi, je suis d'accord avec lui. Le point où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que la société civile ne peut pas être jugée partie. Oui. C'est la même chose que nous disons aussi. Il faudra en tenir compte. Mais bien sûr, s'ils sont décidés pour dire qu'ils veulent être dans l'organisation et dans la supervision, ils n'ont pas à être des candidats. Très bien. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on retient au-delà de ça? Deuxièmement, éviter qu'on soit juge et parti. Voilà, c'est le principe. On ne peut pas être jugé parti. C'est valable pour la société civile, mais c'est valable pour les ministres qui sont dans l'organisation de bout en bout, à quelque niveau que ce soit. À partir de ce moment-là, il restera à souhaiter que le procès verbal qui sortira du bureau de vote soit rendu public par quelque moyen que ce soit, de telle sorte que tout le monde ait le même procès verbal pour la sincérité. Éviter que ceux qui sont chargés de l'organisation ne soient jugés partis, ne soient candidats, la publication du procès verbal, l'inclusion pour plus d'intégrité. Merci infiniment, messieurs, d'avoir pris part à ce débat. On comprend que cette question est une question qui intéresse beaucoup les parties prenantes, d'autant que c'est l'une des raisons qui ont conduit justement à l'avènement de cette nouvelle ère dans laquelle le pays se trouve. C'est déjà la fin de ce débat du 12-15. Je rappelle la principale information de ce 19 décembre, la promulgation de la nouvelle constitution par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous le verrez dans quelques instants dans notre grande édition d'information. Ne zappez pas, nos programmes se poursuivent.